jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ceux dont on ne dit pas un mot, c'est bien heureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Bonjour. On a un petit peu moins de neige que la dernière fois que je suis venu vous rencontrer. Hein? On est venus célébrer ensemble. La dernière fois, il y avait un peu plus de neige. On voit que le printemps avance petit à petit. Alors, on va signer du signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va faire l'enseigne d'ouverture ensemble. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, on va fêter quelqu'un qui est comme nous autres. Une personne qui est simple, pas compliquée. Elle a été déclarée bien heureuse. Elle s'appelle Marianne Blondin. Elle est venue au monde le 18 avril 1809 à Terrebonne, au Québec. Alors, c'est intéressant de se connaître son histoire, parce que vous savez que Dieu se sert très souvent des gens simples comme nous. Parce que Dieu réside à l'intérieur de chacune d'entre nous. Puis en regardant l'histoire de Marianne Blondin, ça me disait de vous en parler un peu. Qui était cette jeune fille-là? Elle s'appelle Esther Blondin, comme je vous ai dit, elle est née à Terrebonne. Elle a grandi dans une famille d'agriculteurs solidement chrétiens. À l'âge de 20 ans, elle était toujours analphabète. Elle ne savait pas lire ni écrire. Elle s'est engagée comme domestique dans une maison d'un commerçant. Et ensuite, elle a travaillé aussi dans un couvent de la congrégation de Notre-Dame, récemment ouvert dans son village. Un an après, elle devient pensionnaire et peut enfin apprendre à lire et à écrire, à l'âge de 22 ans. Plus tard, elle est acceptée comme novice. À son grand désarroi, elle doit bientôt se retirer à cause des problèmes de santé. Vous voyez, là, déjà à 22 ans, elle a des problèmes de santé. Ça nous arrive, nous autres aussi, d'avoir des problèmes de santé. Puis des fois, ça peut nous arriver aussi qu'on pense que Dieu ne nous aime pas parce qu'on a des problèmes de santé. C'est pas ça. Pas du tout. On va continuer son histoire, vous allez voir. Elle connaît des difficultés avec le jeune curé de la paroisse, l'abbé Louis-Adolphe Maréchal. Ce dernier veut imposer son pouvoir et ses règles dans le couvent comme dans toutes les paroisses. Mère Marianne, en femme mature, soucieuse de l'unité de la congrégation,
dont elle est la fondatrice, demande l'arbitrage de l'évêque. Après plusieurs démarches, l'évêque lui demande de se démettre de son rôle de supérieur, ce qu'elle accepte dans un grand esprit de foi. Vous voyez, elle va prendre la dernière place. L'évêque dit, démissionne, elle obéit tout de suite, elle démissionne. Pour le reste de ses jours, elle continuera dans l'ombre et l'humilité des modestes occupations de travailler pour sa chère communauté. Même au sein de la congrégation, on en vient à passer sous silence son rôle de fondatrice. Elle entre dans le rang des petites, comme chacun et chacune d'entre nous. On fait partie des petits et des petites de Dieu. Mais dans cette épreuve inouïe, elle comprend que ce chemin en retrait en est un qui se situe aux racines de l'arbre, caché aux yeux du monde, mais combien important pour la vie et la survie de l'ensemble. Jamais elle ne perdra la paix, même devant les injustices les plus crucifiantes. Elle est décédée à l'âge de 80 ans, puis d'une bronchite sévère. Vous voyez, à 22 ans, elle était malade, puis à l'âge de 80 ans, elle est décédée d'une bronchite. On voit que le Seigneur lui a donné au moins 60 ans de vie additionnelle dans une vie cachée et humble. Vous voyez cette petite fleur? Aujourd'hui, on a toutes des petites choses qu'on aimerait déposer dans le cœur de Dieu. Comme Dieu nous a choisis, parce qu'on est des gens petits et simples, à l'image de Marianne Blondin, alors déposons ça dans le cœur de Dieu si vous avez des intentions aujourd'hui. Des fois, on peut penser à quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, quelqu'un qui a des grosses maladies. On peut le déposer ce matin sur l'autel, puis le Seigneur va apporter ça dans son cœur par le ministère des anges. Alors, prions. Seigneur, la bienheureuse Marianne Blondin a trouvé dans la contemplation du mystère de la croix la force de te suivre sur le chemin des tribulations et d'accomplir mystérieusement la mission d'éducation que tu lui avais confiée. Accorde-nous par son intercession la grâce de trouver dans ton mystère pascal le véritable sens de notre existence et la grâce de te faire connaître aux personnes vers qui tu nous envoies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, j'invite celui-là qui était choisi pour faire la lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, mais plutôt de ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, il ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a donné du nom qui est au-dessus de tout nom, afin, au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur
à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi le refuge. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donnera beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Quand on écoute les béatitudes de Jésus, qu'on les prend une par une, on trouve quelque chose, quelque part, qui nous rejoint. Un peu comme notre sœur, Marianne Blondin. Elle a été rejointe, une parole de Dieu qui l'a atteint dans son cœur, puis qui l'a comblée malgré toute l'adversité qu'il y avait autour d'elle. Elle a découvert que ce qui lui donnait la vie, c'est pas ce qu'elle accomplissait, mais ce que Dieu voulait d'elle. Elle a vu dans sa vie que Dieu l'appelait dans la solitude pour prier, pour porter sa communauté, elle, la fondatrice, en donnant sa vie pour que les autres puissent vivre. Dans l'acclamation à l'Évangile qu'on a lu ensemble, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. » Cette petite fille-là, Marianne Blondin, elle est morte à elle-même, à son ego. Elle n'a pas voulu continuer de fonder ces affaires-là, même si ces communautés n'ont eu trois, même si ces communautés, elle est portée dans la prière, dans l'humilité. Elle était effacée, puis personne nommait son nom. On voit aujourd'hui, quand on lit les béatitudes de Dieu, le visage de Jésus. Tout ça, lorsqu'on entend dire « Heureux les pauvres de cœur », Jésus était un homme pauvre de cœur. Heureux ceux qui pleurent. Enlevez heureux. Jésus qui pleure. Heureux les doux. Jésus est un homme doux et humble de cœur.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Jésus avait faim et soif de la justice. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Pour que nous aussi, on ait cette faim et cette soif d'accomplir la volonté de Dieu. Chacun et chacune d'entre nous, là, sur la terre, vous ne serez jamais heureux. Quand même, vous auriez tous les biens de la terre, c'est pas ça qui comble l'appel de Dieu. Qu'est-ce qui comble qu'on soit heureux et joyeux, même avec une maladie? Qui fait ça? C'est Dieu. Même avec un cancer, ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas, qu'on n'a pas de douleur, qu'on ne doit pas se faire soigner. C'est pas ça. Mais Dieu est à l'intérieur de nous et il nous accompagne. Il chemine avec chacun et chacune d'entre nous comme nous sommes. Le nom de Dieu, c'est pas j'ai été et je serai. Le nom de Dieu, c'est je suis. Il est toujours au moment présent avec chacun et chacune d'entre nous. Puis très souvent, on ne sait même pas qu'il s'est servi de nous, qu'il a passé au travers de nous pour toucher quelqu'un, au travers d'un geste, d'un sourire. C'est vrai, hein? Un beau sourire, ça vaut 1000 mots. Une belle écoute, ça vaut 1000 mots. Puis Dieu se sert de nous pour les rejoindre. Puis c'est pas parce qu'il ne sonne pas à la cloche qu'il a passé, qu'il n'a pas passé. Puis c'est ça que Marie-Anne Blondin, elle avait compris. Elle avait compris que si elle donnait sa vie en union avec Jésus, elle porterait du fruit. Ce matin-là, on est un petit peuple, des gens tout à fait ordinaires. Puis Dieu nous a choisis parce qu'il nous aime. Dieu veut que nous portions du fruit, nous aussi, dans la simplicité, avec un cœur rempli de louanges. Dire, oui Seigneur, tu fais bien les choses. Je vais vous en raconter une, montrer que Dieu, il sait ce qu'il fait. Ça fait 1 an que j'ai commandé une auto neuve. Ça fait 2 fois que j'étais supposé de le recevoir. Finalement, je ne l'ai pas reçu. Puis dernièrement, je l'ai reçu, puis c'est même pas le bon modèle. Puis c'est même pas celle que j'avais commandée. Mais on voit dans ça que le Seigneur, qu'est-ce que je veux, moi? Chialer après le vendeur ou faire changer ma voiture, ça va prendre encore 1 an avant de gêner un autre. Ben, de dire, ben, gars, Seigneur, c'est correct. C'est ça que tu veux, moi, c'est correct. J'accepte. Je n'ai pas chiolé. Ça m'a surpris. Quand j'arrivais chez nous, ma femme m'a dit, tu sais pas cette voiture-là? Elle dit, t'as-tu dit au moins au vendeur? J'ai dit, non, je n'ai pas dit. Elle dit, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu ne l'as pas corrigé? Pourquoi tu n'as pas... J'ai dit, Joanne, laisse faire. J'ai dit, Seigneur, dans les événements, il est présent. Moi, je ne comprends pas tout pourquoi, mais je sais que lui, il me précède dans les événements. Puis c'est moi, c'est ça qui me rend heureux. Je n'ai pas été malheureux du tout de ne pas avoir la voiture que j'avais choisie. Au contraire, j'ai accepté celle que Dieu m'a donnée. Ah, ben c'est pas le même regard, hein? C'est un peu comme ça dans notre vie. Regardez votre vie. Les gens simples à l'image de Marie-Anne. Vous êtes ici ce matin pour prier, Seigneur. Parce que vous êtes ici en union avec Jésus, je suis certain que vous allez obtenir de belles grâces pour nos frères et nos sœurs qui en ont besoin. Sur terre, vous ne le verrez peut-être pas. Mais le Seigneur a dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. La Vierge Marie a déjà fait plusieurs apparitions. Elle disait aux voyants qui la voyaient, ou les voyants, « Sur terre, je ne vous rendrai pas heureux, mais au ciel, vous allez être très heureux et heureuses. » Sur terre, tout le monde peut prendre nos places, ou à peu près, nous remplacer très facilement. Mais au ciel, ils ne pourront pas prendre nos places, parce que ce seront celles que Dieu nous aura réservées pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu est un Dieu d'amour, de tendresse et de miséricorde. Il ne juge pas, il ne condamne pas. Il prend sur lui tout ce on n'est pas capable de vivre, puis il porte sur lui. Croyez en ça, croyez à cette bonne nouvelle. Tout à l'heure, là, on a commencé à le recevoir en priant ensemble. La parole de Dieu qu'on vient d'entendre, là, même si des fois on ne la comprend pas toute, là, ça ne veut pas dire qu'elle ne porte pas son effet. Elle ne retournera pas à Dieu tant aussi longtemps qu'elle n'aura pas accompli à l'intérieur de nous ce qu'elle doit faire. La parole de Dieu, elle est efficace comme un glaive à 2 tranchants, c'est-à-dire qu'elle sépare nos désirs impurs des désirs de sainteté que Dieu a mis dans notre cœur.
On a la soif d'être des saints et des saintes. Puis c'est vrai qu'on est saints et saintes à cause du baptême que nous avons reçu. Dieu nous a donné la grâce sanctifiante. Puis Dieu nous appelle comme on est. Essayez pas de vous changer, laissez-vous aimer. C'est plaisant de savoir qu'on est aimé de Dieu, comme on est. C'est vrai que des fois, on est maladroit. Des fois, on ne comprend pas tout ce que les gens nous partagent, ça fait comme ça. C'est vrai, ça aussi. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer mes frères et mes sœurs comme ils sont. Alors, si moi, Dieu me donne cette grâce-là, je suis certain qu'il vous la donne à vous aussi. De cesser le jugement. Le Seigneur, il dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Apprenez à aimer. Apprenez à pardonner le mal que vous avez reçu. Donnez-le au Seigneur. Vous ne perdrez pas la mémoire des douleurs que vous avez reçues, des souffrances que vous portez peut-être encore aujourd'hui. Mais avec Jésus, elle a un sens. Vous portez du fruit avec le Seigneur. Puis un jour, quand vous allez arriver au ciel, vous allez être très étonné de tous les fruits que vous avez portés. Pas à cause de nous autres, mais à cause que le Seigneur, on a donné nos affaires. Je pense que c'est Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, qui avait dit « Ramasser une bobe épine par terre avec amour, puis de l'offrir au Seigneur, c'est suffisant pour convertir une âme. » Mais là, le curé, il dit « Comment ça? C'est insignifiant, ça, une petite bobe épine qu'on met dans les cheveux. » Ben, elle dit « C'est vrai que c'est insignifiant, mais elle dit « Seigneur, c'est pas ça qu'il regarde. C'est l'intention puis l'amour qu'on y a mis de ramasser cette bobe épine-là puis de l'offrir au Seigneur. Car c'est les mérites de Jésus qui sont mis sur ce geste-là. Nous, on fait des petites choses, mais Jésus fait le reste. Nous, on fait les premiers pas, puis Jésus fait les seconds pas. Faisons des petites choses. Comme Marie-Anne Blondin. Elle a été déclarée bienheureuse à cause de ça. Puis nous aussi, on est des gens effacés. Personne ne nous connaît. Hein? On se connaît un peu entre nous autres. Puis quand on s'en va dans le monde, on n'est à peu près pas connus. Puis le Seigneur, il sait ça. Mais par contre, vous avez une vocation à laquelle vous êtes appelés, comme Marie-Anne Blondin, celle d'aimer et de donner votre vie en union avec Jésus. Dites-y oui. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. C'est pas ça l'important. Seigneur, ce qui va regarder votre intention profonde, là, acceptez-vous avec moi de faire un pas, marcher 1 000 avec moi, marcher 2 000 avec moi. Acceptes-tu de donner ton manteau à quelqu'un qui te demande? Avec moi. Puis vous allez être dans la joie, parce que vous faites la volonté de Dieu dans vos petites affaires. Peut-être de la misère avec la nourriture. Ben, plutôt de prendre, moi, j'aime ça de temps en temps prendre un Pepsi. Ben, je vais laisser un petit fond de Pepsi. Ma dernière gorgée que j'aimerais prendre, je ne la prends pas. Le Seigneur, celle-là, je te la donne. Je la donne au Seigneur. C'est des petites choses. Des fois, on a de l'eau bénite chez nous, hein? Paul vient de passer, là. Puis si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours en prendre. Il y a un récipient, je ne sais pas ce qu'il est ici, là. Comme vous pouvez en prendre. Puis vous pouvez asperger les âmes du purgatoire avec ça. Je vous raconte comment moi je fais. Le soir, je remplis un verre d'eau, bien plein, puis je le bénis. Vous aussi, vous pouvez bénir, hein? C'est parce que ce n'est pas vous qui bénissez, c'est Dieu qui vit en vous qui bénit. Vous bénissez l'eau. Puis au matin, quand vous vous levez, vous le prenez tout le verre d'eau pour les âmes du purgatoire. C'est la plus grande charité qu'on peut avoir. Dieu dit une goutte d'eau. Lazare, il voulait avoir une goutte d'eau. Hein? Il avait soif. Donnez-moi juste une goutte d'eau, j'ai terriblement soif. Alors nous, imaginez-vous comment il y a de gouttes d'eau dans un verre. Faites des petites choses pour rendre heureux le Seigneur. Puis la plus grande des charités, c'est de prendre soin de nos frères et sœurs qui sont au purgatoire. C'est des petits gestes, mais combien ils sont importants parce que c'est Dieu qui passe avec vous. Dieu nous aime. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse car votre récompense est grande dans les cieux.
Alors, c'est la grâce que je vais vous souhaiter. Parce que la persécution, c'est le premier signe comme quoi que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Si vous n'avez pas de persécution, ça me surprendrait. Puis des fois, on ne le sait pas, on est persécuté quand même. Hein? Des fois, il y a quelqu'un qui nous plante un couteau dans le dos, comme, on ne sait même pas c'est qui l'a planté. Mais Dieu, il sait. Puis Dieu ne veut pas qu'on se venge, mais qu'on prie pour nos ennemis. Puis si vous n'êtes pas capable, dites au Seigneur, moi, Seigneur, je ne suis pas capable. C'est la plus belle des prières, puis il va certainement vous exaucer. Parce que Dieu est venu sur terre pour nous apprendre à aimer et à pardonner. Alors, c'est la grâce que je vais vous souhaiter. Maintenant, si vous voulez, Jésus a offert sa propre prière, qui est un dialogue d'amour avec son Père. Il nous l'a offert comme une semence de charité qui veut s'enraciner dans notre cœur pour que nous devenions des athlètes de sainteté exactement comme Marie-Anne Blondin. Elle a accepté la volonté de Dieu. Elle n'a pas murmuré contre le curé puis ni contre l'évêque. Elle a dit « Oui, Seigneur ». L'obéissance couvre une multitude de péchés. Alors disons ensemble « Notre Père ». Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix. Bonjour tout le monde, ça va? Maintenant, je vais aller chercher le Seigneur. Peut-être que les gens, moi ça m'arrivait des fois de penser que c'est pas, j'ai juste un morceau de pain. Vous capotez donc bien, là, prendre un morceau de farine. C'est juste un morceau de pain. Mais quand le Seigneur m'a donné la grâce de comprendre qu'il était réellement présent dans l'hostie consacrée, ah wow! Là, ma vie a commencé à changer. C'est ce cadeau que Dieu nous a fait, d'être tous les jours avec nous. Il vient nous voir, puis vous allez pouvoir le recevoir, puis vous allez pouvoir y parler, vous allez l'avoir sous la langue avec vous. Prenez le temps d'y parler. Laissez-vous aimer par lui.
prions. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies dans l'âme de la bienheureuse Marie-Anne Blondin, nous te supplions humblement, Seigneur, accepte ces offrandes afin qu'à son exemple, nous vivions plus intensément selon l'esprit des béatitudes. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. On peut faire l'ancienne de la communion ensemble. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Alléluia. Nous nous sommes nourris à la table de la parole de Dieu et désireux de pouvoir un jour célébrer l'Eucharistie. Recevons avec foi et amour le corps du Christ. Heureux les invités au repas des noces du Seigneur, de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Maintenant, je vais faire la prière pour nos frères et sœurs qui nous écoutent, nos internautes, par l'image d'Internet. Cette prière que je vais faire, c'est celle que le pape François fait à tous les jours. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. À tes pieds, ô mon Jésus, mon très saint Seigneur, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon doux et humble Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il.
Prions. On voit dans ce chant comment Jésus a vraiment pris la dernière place, mais comment aussi, chacun et chacune d'entre nous, il nous invite aussi, avec lui, à prendre ces places-là. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ton Eucharistie. Fais qu'à l'exemple de la bienheureuse Marianne Blondin, nous trouvions notre bonheur ici-bas, dans ce sacrement de ton amour et dans l'abandon à ton admirable volonté sur chacun et chacune d'entre nous. Nous te le demandons avec confiance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et qu'il descende sur nous et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Alléluia, alléluia. On va écouter le dernier chant. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Écoutez ça parce que c'est comme si Jésus viendrait s'asseoir à côté de nous autres dans notre cœur, puis il va vous dire quelque chose à faire. Écoutez bien ça. Je fasse, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Désormais, tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit.
Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi.